En 1960, les Français travaillaient 2060 heures par année. Au Canada, en 1960, les gens travaillaient 2040 heures par année. Aux États-Unis, en 1960, les gens travaillaient 1960 heures par année. Au Japon, en 1960, les gens travaillaient 2450 heures par année. Moi, je pense que nous, les Africains, nous devons travailler beaucoup plus que les autres parce que nous avons besoin de travailler pour pouvoir créer de la richesse et aller de l'avant. Avec le niveau dans lequel nous sommes aujourd'hui, moi, je trouve ça impensable qu'on dise qu'un Africain travaille 40 heures par semaine. Je trouve ça non justifiable d'ailleurs. C'est comme si être un pauvre et vouloir travailler comme un riche, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Moi, ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, c'est ensemble que nous voyons les chiffres au fur de l'évolution des choses pour que vous voyez, en fait, que nous sommes vraiment paresseux. Et c'est parce que nous avons beaucoup de temps que nous faisons des bêtises. C'est-à-dire, on ne se concentre pas sur les choses qui sont essentielles, notamment sur le domaine de l'innovation, sur le domaine de développement scientifique, sur le domaine d'informatique ou de l'ingénierie. C'est parce que nous avons beaucoup de temps que nous faisons tout ça là. Un homme qui a faim ne peut pas dire qu'il veut se reposer comme quelqu'un qui a déjà tout à sa disposition en fait. Donc, vous voyez, quand vous prenez les pays développés, ils ont déjà à peu près tout à leur disposition. Et vous devez comprendre qu'à un moment donné de leur vie, c'est parce qu'ils ne veulent pas nous montrer les photos, les vidéos. Nous savons tous que ça existait. Puisque tous les êtres humains, que ce soit, je ne sais pas, vous êtes genoux rouges, et à un niveau donné, vous avez été un niveau primitif où vous avez traversé certaines étapes de votre développement pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est valable pour tous les êtres humains. Donc, si aujourd'hui nous voyons par les pays comme la France, l'Espagne, l'Italie ou d'autres pays comme l'Allemagne, qui sont à un niveau de développement acceptable ou développé comme on les appelle souvent, c'est qu'ils ont ils ont traversé certaines étapes où ils ont dû travailler beaucoup plus fort pour pouvoir traverser la pauvreté. L'exemple que je vais prendre encore, c'est au niveau des Asiatiques, parce que nous avons remarqué que à un niveau très récent, par exemple dans les années 80, nous étions au même développement que les Asiatiques. Mais aujourd'hui, à peu près à peine 30 ans, 40 ans, ils sont déjà à un niveau plus élevé que le nôtre. Et ce que j'aimerais que nous voyions, c'est le niveau de travail. Le travail que ces gens fournissent. Ces gens travaillent comme des fourmis. Je ne vais pas vous mentir. Les chiffres que je vais vous donner, vous pouvez tout. Ces gens travaillent comme des fourmis. En fait, le développement qu'ils ont aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils ont mérité. C'est quelque chose qu'ils ont prémédité. Ils ont décidé de le faire. Sincèrement, je trouve ça inconcevable. 40 heures. Aujourd'hui, 40 heures, vous allez travailler 40 heures, alors que nous avons encore beaucoup de problèmes à résoudre en Afrique. Alors, selon les statistiques de l'évolution du nombre annuel d'heures de travail dans les principaux pays industrialisés, la source c'est BIT 1991. Alors, nous allons prendre quelques pays développés, nous allons essayer de voir que ces gens ont travaillé d'abord avant d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Et nous, ce que nous devons faire, nous devons mettre dans notre tête que, en fait, on ne peut pas imiter ces gens. On ne peut pas commencer par travailler comme eux alors que nous ne sommes pas au même niveau de développement. Prenons par exemple la France. En 1960, les Français travaillaient 2060 heures par année. Au Canada, en 1960, les gens travaillaient 2040 heures par année. Aux États-Unis, en 1960, les gens travaillaient 1960 heures par année. Au Japon, en 1960, les gens travaillaient 2450 heures par année. Maintenant, revenons à 1990 et nous allons voir l'évolution des choses. En France, en 1990, les gens travaillaient 1600 heures par année, c'est-à-dire ils ont quitté de 2040 heures en 1960 à 1820 heures en 1990. Au Canada, ils ont quitté de 2040 heures en 1960 à 1820 heures en 1990. Au Japon, ils ont quitté de 1960. Ils travaillent 2450 heures et reviennent à 2080 heures en 1990. Pourquoi cela? D'abord, vous allez comprendre que quand une personne ne commence pas à travailler beaucoup, à un moment donné, il va commencer par récolter le fruit de son travail. Et c'est ça qui fait que plus une personne gagne de l'argent, plus il a le temps pour se reposer, plus il a de l'argent pour déposer, plus il a de l'argent pour dépenser et pouvoir prendre de sa famille, sa santé. C'est ça qui fait que vous allez voir au fur et à mesure que ce pays se développe, au fur et à mesure, le temps de travail diminue. Maintenant, nous allons revenir dans des chiffres un peu plus récents pour voir vraiment ce que c'est. Parce que déjà, 1990, c'est des chiffres qui ont duré. Maintenant,
La durée hebdomadaire du travail en 2004 dans les principaux pays industrialisés en Europe. En 2004, je parle de 2004. Maintenant, quand nous prenons le nombre d'heures de travail par semaine, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Malte, la Pologne et la Slovénie travaillent 40 heures par semaine. Luxembourg, l'Irlande, ils travaillent 39 heures par semaine. La Suède travaille 38,8 heures par semaine. Slovaquie travaille 38,7 heures par semaine. L'Autriche et l'Espagne travaillent 38,5 heures par semaine. Le Portugal travaille 38,4 heures par semaine. La Belgique, Chypre, l'Italie et la République tchèque travaillaient 38 heures par semaine. L'Allemagne travaille 37,6 heures par semaine. Et vous allez voir que ces pays, dans la majorité, ils travaillent en fonction de leur niveau de développement. Parce que plus un pays se développe, plus il crée de la richesse et plus ils peuvent profiter de leur richesse. Et vous allez voir, en ce moment, on peut donner un temps pour apprendre, on peut donner un temps pour se reposer, on peut donner un temps pour travailler. C'est comme ça que le temps évolue. Je n'ai pas de chiffres plus récents, mais déjà, je pense qu'en 2024 et je pense qu'en 2004, c'est déjà quelque chose qui puisse nous faire comprendre ma logique. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans un niveau de pauvreté aujourd'hui et vouloir travailler 40 heures par semaine. Je trouve ça hilarant et je trouve ça anormal. Prenons par exemple les pays comme, comment je vais dire, la Corée et la Chine. La Corée aujourd'hui travaille 66 heures par semaine, alors que la Chine travaille 69 heures par semaine. Vous voyez, aucun Africain ne va accepter de travailler comme ça. Alors qu'aujourd'hui, si nous voulons prendre le niveau de développement de la Corée et nous voulons prendre le niveau de développement de la Chine avec l'Afrique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer. C'est comme le jour et la nuit. Pourtant, ces gens continuent pas à travailler plus que nous. Comment on peut comprendre qu'un Asiatique qui est plus développé qu'un Africain travaille jusqu'à 69 heures par semaine, alors que l'Africain qui n'arrive même pas à se faire soigner, qui n'a même pas quelque chose, un niveau un revenu décent se permet de travailler 40 heures. Moi, je trouve que c'est ça même qui est la cause aujourd'hui du nombre de paresse, parce que nous avons beaucoup trop de temps libre. C'est ça qui justifie notre niveau de d'oisiveté et plus important encore. Je pense que cela est dû à plusieurs raisons. C'est dû aux considérations que l'homme noir a du travail. Par exemple, quand vous arrivez dans certains pays comme le Japon, surtout dans les pays asiatiques, pour eux, travailler, c'est être utile à la nation. C'est faire quelque chose de plus important, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose, c'est noble de travailler. C'est-à-dire quand un Asiatique travaille, il pense qu'il est en train de travailler pour lui, même s'il travaille pour un patron ou pour quelqu'un d'autre. Mais en Afrique, quand quelqu'un travaille, il pense qu'il est en train de travailler pour un patron, il ne travaille pas pour lui. Tout ce qu'il veut, c'est la récompense, c'est-à-dire son salaire. Et c'est cette considération qui fait que nous, en Afrique, on ne veut pas travailler. Parce qu'une personne qui travaille beaucoup ne pense pas qu'il est en train de travailler pour lui-même, il pense qu'il est en train de travailler pour un patron. A dit le fruit de son travail va être récolté par son patron. Il ne pense pas que c'est lui qui est en train de travailler. Alors, ce que moi je propose, c'est d'abord de reconsidérer le sens que nous donnons au travail. C'est-à-dire, nous allons encore donner un sens. Au lieu de dire je travaille pour un patron, je vais dire je travaille pour moi-même. C'est ma façon d'être utile à la société. Parce que d'abord, être utile, c'est de produire de la richesse et de faire quelque chose d'utile qui puisse développer notre nation. Donc pour moi, ce qu'il faut d'abord, c'est de reconsidérer le sens du travail qu'un Africain donne au travail. Au lieu de penser que je travaille pour quelqu'un, je dois penser que je travaille pour moi-même. Et c'est ça qui est plus important. La deuxième chose, que l'Africain accepte de faire des sacrifices et faire des efforts. On ne peut pas concevoir que les pays comme l'Allemagne soient à un niveau où ils sont aujourd'hui, ils n'ont pas fait de sacrifices. C'est impensable, c'est impossible. C'est quelque chose même qu'un esprit normal, je dis bien un esprit normal ne peut concevoir. On ne peut pas dire qu'un pays comme les États-Unis n'ont pas fait de sacrifices. Ils ont dû beaucoup travailler, comme vous venez de le voir. Ils ont travaillé beaucoup plus avant et aujourd'hui, c'est grâce aux fruits de leurs efforts qu'ils sont aujourd'hui, ils peuvent se permettre de diminuer le nombre d'heures qu'ils travaillent par semaine pour pouvoir reposer et consacrer le temps qu'ils ont à l'innovation, au développement, sur quelque chose d'utile qui puisse leur permettre encore d'évoluer davantage. Alors, c'est les choses que moi je propose. D'abord, de reconsidérer le sens du travail et d'accepter de faire des sacrifices et de faire des efforts pour demain.
Et là, en ce moment, je pense que nous, les Africains, nous allons pouvoir créer de la richesse et surtout évoluer de l'avant. Parce que sans un travail, on ne peut rien faire, on ne peut ni créer de la richesse, même si nous avons des connaissances, des savoirs, et on refuse de travailler, on ne peut pas arriver à un niveau de développement. C'est impossible. Donc, je pense que le travail est une valeur ajoutée que l'on peut ajouter encore aux connaissances, aux savoirs que nous allons produire pour créer de la richesse et surtout faire en sorte que l'Afrique puisse arriver à un niveau de développement. Un jour, on va dire, nous sommes un pays développé. Alors, je pense que cette vidéo, elle vous aurait plu. Si elle vous a plu, vous n'avez jusqu'à liker. Et si vous avez quelque chose, vous n'avez jusqu'à commenter. Et surtout, plus important encore, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de ne pas manquer de nouvelles vidéos qui vont arriver dans les prochains jours. Alors, si vous venez de nous découvrir, ici, nous parlons de l'actualité dans le monde entrepreneurial, dans le monde des affaires. Et si cette thématique vous intéresse, vous n'avez jusqu'à vous abonner, de liker et pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Bonne journée à tous.